On est bon? Bonjour à tous, bienvenue sur la cabane autonome. Salut. Donc aujourd'hui nous sommes dans le potager, enfin ce qui était une partie du potager. Mon potager. Ouais. Tu vois que c'est pas que chez moi. On mélange pas les serviettes et les torchons. Voilà, on est dans le petit coin potager qu'Eric avait fait cette année, qu'on va agrandir d'ailleurs, soit en passant. Il a été déjà agrandi un peu. Ouais, d'année en année, parce que là vous voyez que cette partie, il y en a un peu là, un peu là-bas. Enfin bref, on s'est mis dehors pour faire une vidéo pour une fois. Pour on a vous du parler, beau temps, on n'a pas trop de vent. Donc, Et on va leur parler de quoi en plus? Du potager. Ouais, voilà, on va vous parler du potager. Donc du coup on s'est dit, pour être un minimum crédible, on va se mettre quand même dehors. Alors oui, c'est le potager en fin de vie, vous voyez deux trucs. Mais on va tout vous expliquer. Donc on va vous expliquer aussi déjà ce qu'on a récolté pour une première année, on va dire, dans des circonstances aussi particulières, parce que j'étais pas là non plus à un moment donné. Pour ceux qui ont suivi l'histoire, vous savez pourquoi. Donc j'étais pas là, donc il a dû faire une partie du potager tout seul alors qu'on avait fait les semis à deux. Il a dû gérer nos deux potagers qui fonctionnent pas forcément de la même manière, étant donné que il est plus anarchique que moi. C'est la vérité. Non mais c'est vrai. Ouais, on peut voir ça comme ça. Donc du coup voilà, il a dû gérer tout le potager tout seul, les tuyaux, enfin l'arrosage automatique n'était pas fait de mon côté. Toi, tu avais plus de possibilités parce que dans son potager, il a aussi une mare. Il faudrait que je prenne une photo en même temps que je le remette. Il a aussi une petite mare dans son potager. Donc du coup, avec une pompe, ça permet d'irriguer. Ouais, il y a une mare juste là. Donc voilà, on voit que c'est vraiment à proximité. Et avec une pompe, donc il y a juste... Il y a juste à brancher, quoi. Il y a juste à brancher. Alors ouais, ça nous permet aussi de dire que au passage, par rapport au photovoltaïque, ça peut être aussi une vidéo par rapport à ça aussi, c'est que la pompe, c'est une pompe normale. On n'a pas pris une pompe solaire. Non, c'est parce qu'on a déjà un système. Une pompe en 220. Pourquoi? Parce qu'on a du 220 à la maison, quoi. Donc du coup, c'est pour cette raison que... Non, mais on a déjà le solaire. Oui, on a déjà les panneaux, donc en fait on achète une pompe normale qu'on branche tout sur place. Donc voilà. Donc on va démarrer. Petite parenthèse. Petite parenthèse. Non mais je trouve que c'est toujours bien de faire la parenthèse sur le photovoltaïque parce que on vous en fera une vidéo sur. Non mais c'est vrai pour finir la parenthèse, une pompe solaire, donc ce qu'on appelle vraiment solaire, c'est-à-dire qui va marcher à partir des panneaux, ça ne se justifie que si vraiment il n'y a aucune possibilité d'avoir du 220 sur le site. Voilà. Parce que ça va être très très cher pour le même usage. Donc du coup on va partir du commencement, comme la Bible quoi, tout pareil. Voilà, de la Genèse. De la Genèse direct, les semis. Ouais. Alors on avait fait plein de semis, je crois. Pas mal, on avait fait une vidéo. Plus de 300. On avait fait une vidéo dessus. Et ils ont chopé la mouche du terreau. Encore une fois. Mais en fait, on pense qu'on avait ça l'année d'avant, en fait, d'où pour ceux qui ont suivi l'histoire des tomates bonsaï. En fait, c'est une toute petite mouche en fait qui pond dans le terreau, dans les terres de semis, tout ça. C'est une mauvaise gestion de la chaleur et de l'humidité. Hein. Ouais aussi, c'est-à-dire qu'elles vont se développer, plus il fait chaud et humide, plus ils vont se développer, quoi. Intéressant à savoir. Et donc voilà, donc on a eu ça et apparemment on l'avait déjà parce que l'année dernière il y avait des choses qui avaient végété. Et c'est comme c'était dans la véranda, en fait, et on connaissait pas cette bestiole, on s'en est pas méfié. Et en fait, le problème c'est qu'on s'aperçoit de l'infestation de cette bestiole quand c'est trop tard en fait, parce que quand vous commencez à voir beaucoup de moucherons, elles se sont déjà multipliées énormément. Et en fait, c'est déjà envahi, quoi, en fait. Parce qu'en fait, ça fait une larve qui, comment dire, c'est comme des petits asticots, mais minuscules, mais il y en a plein, et du coup, elle dévore les racines au fur et à mesure. Mais donc, elle tue pas la plante, elle dévore au fur et à mesure. Donc en fait, votre plante, elle s'arrête subitement, elle va s'arrêter de progresser, mais elle est toujours là, elle est toujours vivante. Donc c'est très trompeur et voilà, donc c'est pour ça c'est bien aussi d'en parler parce que si ça vous arrive, voilà, ce genre de choses, méfiez-vous. C'est humidité, chaleur, voilà, c'est un problème d'humidité, de chaleur et comme nous, la véranda c'est aussi, on avait fait le semis dans la véranda. Ouais.
Ouais, pour démarrer plus tôt en fait. Pour démarrer un peu plus tôt. Et donc du coup, en fait, ça a servi à rien parce qu'au final, tu as dû refaire les semis alors que j'étais pas là. Ouais, on en a. Bah, on en a sur les 300, on en a peut-être récupéré 50 quoi. Mm. Et puis après, j'étais obligé d'en refaire. Ouais. Mm. Donc voilà, première. Donc tout ça pour dire que bah, le potager, par rapport aux zones qu'on avait en place au niveau des, enfin, au niveau des De la mètres place, on n'a carrés pas tout rempli, des ouais. planches, bah, on est loin d'avoir tout rempli. Ouais. On a même racheté quelques plants Des aubergines. Parce qu'une fois que aubergines, ouais. poivrons, pour Parce histoire que- d'en avoir. Quoi, donc, Pourquoi? C'est parce que Eric, quand il s'est rendu compte de ça, et c'était en avril, je crois. Avril-mai. Avril-mai, ouais. Et donc du coup, ben, c'est un peu tard pour pour relancer les aubergines et les poivrons. Bah ouais, parce que c'est des plantes qui ont besoin quand même, c'est assez long à pousser, à démarrer, quoi, à se développer. Donc si vous voulez quand même une production, les plants, en plus ça nous permet d'acheter des plants à côté, hein. Faut pas être non plus anti-achat de plants. Nous on a acheté du coup des plants d'aubergines et des plants de poivrons. Parce que justement, Oui, voilà, ça permet de voilà. rattraper. L'avantage des marchands qui vendent aussi les plants, c'est que nous, si nos semis, on les a foirés parce qu'on n'est pas forcément équipé pour, on peut toujours aller les acheter chez eux en dernier lieu, quoi. Et ils nous ont donné, en plus, ils nous ont bien donné les aubergines. Ouais, c'est clair. On a eu des aubergines, on a eu des poivrons. Tout ça, mais voilà, en tout cas, voilà, l'histoire, elle a démarré avec ça. Mm. Donc, c'est sûr qu'on était, on était un peu dégoûtés. Hein. Mais bon, on a quand même pas mal de positifs dans l'ensemble. Voilà. Donc, ce qu'il faut voir, c'est le bilan global. Le bilan global, c'est quand même que les semis en pleine terre, en majorité, c'est-à-dire on a eu des petits pois, on en a eu, parce qu'on a pu faire des stocks. Ouais. Fèves, on en a eu aussi. Navets, on a fait des stocks de navets Ouais. aussi. Bah, le maïs, on en a eu aussi. Mais pas, c'était. Ouais, le maïs, bah ouais, ce que j'en avais fait l'année dernière. Mm. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un vieil épi que j'avais égrené, puis que j'avais fait germer, puis j'avais planté. Et du coup, j'ai fait pareil. J'ai récolté un peu plus de grains. Je sais plus, enfin, c'est pas loin du kilo en fait. Et on a eu aussi. Donc, par rapport au peu de travail demandé, ça reste intéressant. Par contre, au niveau du maïs, on a eu quand même une petite bonne surprise. C'est-à-dire que par rapport. Là, on est dans le potager d'Eric, mais mon potager à moi a été moins irrigué. Parce qu'il est dans une. En fait, mon potager est vraiment sur le rocher. C'est vraiment le pire contexte. C'est la garrigue, quoi. C'est le pire contexte pour faire un potager. Et Lutinus, de la chaîne du même nom, nous avait envoyé des graines, nous avait donné même des graines de maïs Cherokee, je crois que c'est ça, parce qu'il était multicolore. Ouais, c'est un multicolore. Et franchement, pour le peu qu'il a été arrosé. Ouais, et lui, alors, il n'était pas haut. Ouais. Le plan était pas haut. Mais les épis étaient bien fournis. Et par rapport là à la terre qui est vraiment pas terrible dans le potager à Lydie, Parce il qu'elle a veut quand être même faite. fourni des épis. Donc on s'est dit qu'il va être vachement plus adapté à chez nous. Quoi. Donc d'où l'intérêt aussi d'essayer plein de variétés. Et de prendre vraiment, il faut pas, ouais, par rapport aux variétés, il faut vraiment se rester figé sur, et je dis bien figé, même si on a un conservatoire de graines qui est quand même relativement large en France, mais dans une démarche d'autonomie, il faut viser aussi une certaine efficacité. Après, on peut se faire plaisir une fois par an, en tournant, par exemple. Je sais pas si tu veux, si tu arrives à me traduire pour une fois. Non, mais oui, non, mais c'est sûr. Prendre une variété, par exemple, à part, une fois par an, la mettre, et comme ça, une fois tous les ans, il y a une variété que vous pouvez recultiver. Voilà, il faut essayer. Puis de toute façon, il y a comment dire, déjà, il faut essayer de choisir des variétés qui vont être adaptées à votre climat, en premier lieu. Encore que le climat se modifie, donc on peut essayer, on va dire, on peut essayer des variétés on va dire, d'un climat un petit peu plus chaud que le nôtre, par exemple. Mais aussi adapté à votre sol, à votre type de sol. Voilà, par exemple, il y a des choses qui ne vont pas marcher en sol calcaire ou en sol pas calcaire du tout. Voilà, donc il faut aussi, voilà, il faut faire au début, il y a quand même un choix, on va dire, théorique. Et puis après, il faut essayer. Quoi. Ensuite, en pleine terre, on a eu aussi des ails et des oignons. Ouais. Mais bon, mais ça on a eu des aillons et des oignons. Ouais, ils sont pas beaucoup développés parce qu'en fait, nous, la problématique qu'on a, et on va en parler plus loin, c'est qu'en fait, nous, ça peut être dès le mi-printemps, ça va commencer à être sec jusqu'en septembre en fait. Et donc, on n'a pas la conjonction de l'humidité et de la chaleur.
Donc forcément que c'est très compliqué pour faire tout ce qui est potager, quoi. Voilà, donc on va mettre cette année vraiment là des systèmes en place parce qu'en principe cette année je bouge pas, c'est la première année Ouais. où je vais être là de A à Z en fin de compte aussi. Ouais, ouais. Non mais ça change beaucoup en fin de compte Ah parce oui, que là oui, du non, coup mais on c'est est sûr, deux, c'est donc lui sûr, il a géré tout c'est seul, sûr, donc c'est là sûr, voilà ouais. ça va être la première année Oui, où je parce suis là. on est encore en installation. On a encore créé des zones, voilà, des planches potagères. C'est que la deuxième année, hein, vraiment pour nous, quoi. Euh, Ouais. donc, Et évidemment, ça encore. demande du travail en installation. Il y a plus de travail, forcément, hein. Et puis, voilà, il nous manquait encore l'irrigation automatique De mon côté, ouais, j'avais même pas de tuyau pour arroser, donc c'était chiant. pour vraiment alléger, parce qu'on s'est rendu compte que, en fait, comme nous, on a une période, voilà, comme je disais, à partir Très du large. printemps et tout l'été où c'est sec, en fait, tout le temps qu'on va passer on va dire 90% du temps qu'on va passer au potager, ça va être de l'irrigation. Donc en fait, nous, on trouve que c'est une perte de temps phénoménale et il faut absolument rationaliser ça, quoi. Mm, mm. Après, on aime, enfin, moi personnellement, j'ai un point de vue quand même compatible et incompatible avec Eric, c'est-à-dire que moi, si je fais un potager, c'est aussi parce que j'aime ça. J'aime bien faire donc arroser de temps en temps, oui, mais après j'aime bien arroser à la main. Ah oui, non, Il mais faut que je après, garde ce attention, plaisir-là. il y Voilà. a ce côté agréable. Maintenant, Il faut pas que au ça devienne cœur une de corvée. l'été où il Mm. fait super chaud, si on se retrouve à passer 2 heures à faire de l'arrosage, bon, le plaisir, ça devient vraiment, enfin, c'est plus du tout un plaisir à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'il faut, en tout cas sous nos climats, avec les printemps et les étés qu'on peut avoir, je pense il faut une solution automatique quelque part, quoi, ou semi-automatique. C'est ça. Et comme tu viens de le dire, il y a un truc qui monte très vite chez nous à cause des chaleurs, c'est qu'on est obligé de faire un qu'en arrière-saison, mais vraiment en Ah, arrière-arrière-saison. les salades, Voilà. ouais, ouais. Ouais, alors, en fait, les salades, on avait essayé l'année les 2 premières années. On avait essayé. Enfin, on n'en a jamais eu Mais vraiment. bon, déjà, bon, comment dire, on s'était pas préoccupé de savoir quand est-ce qu'il fallait les mettre, donc elles étaient montées en général. Et l'année dernière, on en a. Non, cette année. Cette année, Cette année, on en a mis très tôt, en fait, dans la au saison. sortir du printemps, et là, on a vu qu'on pouvait, voilà, on pouvait vraiment en avoir, quoi. Donc en fait, voilà, c'est vraiment, il faut qu'on s'adapte à notre climat, quoi. Mm, mm. Donc maintenant, on sait qu'on peut en avoir vraiment au printemps et à l'automne après. À l'automne, ça va aller, quoi. Mais pas, j'ai Ouais, pas compris ce que tu as écrit là. on avait mis des amarantes, on avait des graines en fait, hein. Et elles se développent pas trop mal, mais elles font pas de graines. Donc en fait, comme c'était pour avoir des graines, Ouais, et franchement, alors qu'on en avait déjà eu quand on était dans le sud de la France. et ça se Donc multipliait bien. Et là, voilà, on commence à voilà, avoir c'est des pas pieds un peu. bon. Mais On bon, suppose que c'est notre sol là qui est pas encore très bon, donc on va vous en parler tout à l'heure. on va vous en parler. Le chou de menton, Alors le chou de Banton, ça marche très bien. il a bien grossi. Il était là, c'est l'année dernière qu'on l'a installé. Et Mm. ouais, ça fait un beau petit buisson. Quand on voit qu'il fatigue, hop, on fait une taille et il repart de plus belle. Donc ouais, c'est vraiment une plante intéressante. Là, on vous parle que de ce qu'on a eu à peu près, parce qu'il y a des trucs peut-être qu'on n'a pas. Voilà, c'est pas exhaustif vraiment dans dans les Oui, essais, on va dire, parce qu'il y a voilà. des trucs que voilà, on vous parle de ce qu'on a pu avoir ou pas avoir, comme les haricots. Ouais. Alors là, on a les eu, haricots. c'est direct les gars, hein, on en a mis, mais on en a mis pas mal. Hein. Ah ouais, alors, au niveau des semis, alors on n'a même pas essayé de les semer en pleine terre parce que. Si, Si. on a semé Ah et si, en pleine terre et en si, pot. t'en Et avais fait, oui, je l'ai exact, fait en exact. pleine terre, ils se sont fait Ouais, donc on décimer. a vu en pleine terre qu'ils se sont fait décimer. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a des plaques pour faire du semis avec des toutes petites alvéoles. Et donc Mais profondes. on a mis dans chaque alvéole, voilà, un haricot. Donc alors, ça germe super En rapidement, ça 2 jours, germe c'était super fini dans bien. la terrasse, ouais. Du coup voilà, donc du coup on allait les planter, mais ils se faisaient manger au fur et à mesure. Alors on a réussi une technique comment dire, en mettant de la tonte de gazon autour, autour du plant en fait. Enfin tonte de gazon ou tonte fraîche, on va dire d'herbe. Et en fait, je me suis aperçu qu'en fait les limaces elles mangeaient ça et elles tapaient moins dans la plante, dans la nouvelle plante. Et j'ai fait ça après et ça a plutôt bien marché. Puis après jusqu'au moment où les limaces disparaissent, quoi. Donc on a eu aussi de la courgette, un Ouais, petit peu, la courgette, mais a démarré, très tard. comme les premiers plants, ils ont été tués par la mouche du terreau. C'est des plants qu'on a relancés
Et en fait, comme ils n'ont pas pu se développer au printemps, comment dire, après avec l'été il fait trop chaud donc ça végète. Et en fait ils ont démarré en septembre, quoi. Mm. Mais bon après avec le soleil, avec comment dire les jours qui raccourcissent, ils ont du mal. Ils ont fait un petit peu, mais voilà. Après maintenant, bah voilà, là aujourd'hui c'est la première nuit qu'il y a eu où il y a un peu de gel. Ouais. Donc toutes ces plantes-là, Ça y est. tomates, courgettes, tout ça. Mais du coup, tomates. Parce que, Alors les voilà. tomates, Par contre, cette année, pour nous, ça a été ça a été plutôt pas mal. Ça a été plutôt pas mal. Notre expérience tomatale, là, on en a encore qu'on laisse mûrir dans le cellier. Ouais. Euh, Ouais, parce qu'en fait, là, elles produisent comme nous à l'automne, il y a tout qui redémarre. Mm. Et comme ils ne gèlent pas encore, bah, en fait, comment dire, elles produisent à fond des tomates, alors qu'ils restent vertes pour l'instant. Donc ce qu'on fait, on les ramasse et puis on les fait mûrir en cagette. Alors, pour les faire mûrir en cagette, on a mis une pomme dedans. Et Ouais. tu as mis du... Donc une cagette avec un journal, un journal au fond. au fond. Donc, Et un journal au-dessus. Voilà, et un journal au-dessus. Donc on met une pomme par cagette. Et on met quelques tomates qui sont déjà un peu mûres, par exemple, parmi les vertes. Et ça marche très bien. Et ça marche très bien. Alors pour le En goût, on va une quand même dizaine de jours, 10-15 jours. on va quand même parler du goût, parce qu'il y a le coup où il n'y a pas le soleil qui tape dedans. Ouais. Alors personnellement, étant une grande amatrice de tomates, enfin quand même, hein, Ouais. les tomates c'est quand même quelque chose que je mange par kilo. Alors oui, il n'y a pas le bon goût des bonnes tomates de l'été, ça on peut pas le nier, hein. Mais par contre, moi, quand j'ai pu avoir envie de manger des tomates, alors c'était pas la saison, on va me taper dessus, c'est pas grave, mais que j'en ai acheté du coup dans des supermarchés ou quoi, franchement, eh ben, elles ont Oui, quand non, même mais meilleur goût que des ça tomates va, de supermarché, quoi. Donc, ça parce qu'en passe. plus, elles sont pas gorgées d'eau. Ouais, ouais. Ah Donc oui, du oui. coup, le truc, c'est que comme elles sont pas non plus gorgées d'eau, elles gardent toute la saveur. Même si la saveur, si elles avaient été gorgées d'eau plus récoltées vertes, ça aurait pas été pareil. Là, elles sont récoltées, on les récolte dès qu'on peut, quand on voit qu'il va y avoir Ouais, du gel. ouais, ouais. Donc on a eu au niveau de la tomate en vert et de la tomate rouge, oh, on en a eu pas mal parce on a fait quelques pots de sauce tomate. Ouais, ouais, on a fait des pots. Et là, on aurait pu en refaire, mais bon, on savait pas trop. Comme c'est la première fois qu'on essaye voilà, qu'on en a vraiment, et puis du coup, on essaye de les faire mûrir. Donc, on Et les moi, je utilise préfère au les faire fur et à mûrir. mesure. Voilà. Et puis, on va voir là, parce qu'il en reste encore à récolter. Par contre, Donc, au niveau de la tomate, pardon. et donc, on va voir, voilà, si on peut éventuellement refaire de la sauce tomate avec. Au-delà de ça, on a eu une bonne surprise aussi au niveau des tomates. Je sais pas, pour ceux qui sont là depuis les débuts, hein, dédicace à ceux qui étaient là pour les 5000 abonnés. Pourquoi? Ben, la tomate bonsaï, c'est celle qui a produit la plus grosse tomate Ah ouais, le plus vite, quoi. On a eu une des tomate bonsaï. une des tomates bonsaï qu'on avait gardées de l'année dernière. Et En fait. c'était une cœur de bœuf, les gars. Ouais. Et ben, en fait, elle a produit en premier. Donc, Le 20 juillet, elle a atterri là. donc c'est quand même une expérience intéressante parce que ça veut dire que éventuellement, on pourrait garder des plants de tomates. Vous les sortez du jardin, vous les mettez en pot, vous les rentrez chez vous. Ah bah oui, et ça continue. Peut-être en étaillant un peu. Et vous les gardez jusqu'à l'année d'après. Et du coup, vous allez pouvoir, en fait, parce qu'en fait, c'est celle qui a donné en premier. Donc, en fait, un plant de l'année d'avant, si vous le maintenez hors gel dans la maison, bah, vous allez pouvoir dire, avoir une production précoce. Précoce. Donc, c'était une expérience finalement parce qu'en plus, c'était intéressante. Donc, je vous mettrai, pour ceux qui veulent peut-être rigoler un peu, ou je sais pas s'ils aiment un peu notre humour, dans la description de la vidéo, du coup, je vous mettrai la vidéo des 5000. Et ceux qui n'ont pas vu la chanson qu'on a faite avec Eric, allez la voir aussi. Au passage, je vous mets les deux liens. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, c'est l'hiver, tu vois, on est encore confinés. Enfin, nous, on est dehors. On a eu aussi, à l'endroit où on fait notre compost, où on va acheter notre compost, en fait, il y a plein de tomates qui sont sorties spontanément. Les tomates du compost. Du genre, j'ai dû en replanter. En fait, je les ai juste tirés comme ça, et c'est venu avec la racine. Et j'en ai replanté du genre une vingtaine. Et du coup, en tout, avec les autres, on arrivait dans les 60, je crois, 60 pieds de tomates. Par contre, ceux-là, ils donnaient vachement quand même. Voilà, et ceux du compost, là, qui faisaient une tomate. Alors, c'était ni une tomate au niveau calibre, ni une tomate cerise, ni une vraie tomate. C'était quelque chose d'intermédiaire. Mais par contre, très très productif. Alors, on sait pas, par contre, il y avait un autre problème, c'est la peau. Ouais, alors les peaux dures. Alors, nous, on a des tomates avec des peaux dures. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est
trop grosse chaleur qu'il y a l'été maintenant. Non, mais c'est surtout les petites, parce que les grosses, Ouais. regarde, elles étaient bonnes quand même, il n'y a pas besoin. ouais. Mais alors les petites de compost, j'ai remarqué, c'était celle du compost qui Ouais. était comme ça. Donc on s'en sert pour les sauces tomates, quoi, du coup. Ouais, Parce que ouais, voilà, il par faut... contre, très très bonne. Mm. Au niveau du goût, vraiment très bonne. Ouais. Donc ensuite, Donc voilà, donc au niveau tomate, on est plutôt content. On a réussi à faire un peu des conserves, donc ça c'est Ouais. plutôt, c'est une première pour c'est une nous première pour nous, ouais. au niveau du potager. On était contents. Donc, On a eu des patates. Alors sur du rocher, on a eu des Ouais. patates. Et alors là, c'est la plus grande fierté de notre vie. Non, mais c'est vrai, on a eu... ouais, c'était la première année qu'on essayait de faire donc de la pomme de terre. On a eu à peu près, tu dis, t'as marqué 23 kilos. Ouais, à mais peu sur... près. Non, mais sur la photo qu'ils vont voir, il y a peut-être que 16 kilos de marqué parce qu'on en a Je sais récolté plus, avant oui, et parce on en qu'on a a récolté après. avant Ouais. et après. Donc, mais en tout, voilà, on a fait 23 kilos, donc on est Sur plutôt foin, content. 23 kilos, mais après on a fait des rats, tu les as pas marqués. On a fait 5,5 kg de rats. Oui, mais ça fait, enfin, Ah non, alors c'était 25. dans, non, c'est dans les 23 kilos. Non, c'était 25 alors avec les rats. Ah, peut-être, je Ouais, sais ouais. pas. Enfin bref. Oui, parce Mais qu'on a récolté bon, avant et après. voilà, donc en fait, on est parti de c'est à côté de ici, cette zone ici, là. En fait, c'est juste, c'est dans la zone du potager. Il y avait une zone libre. Et donc, en fait, c'était de la prairie. Donc, on l'a greliné, on a aéré le sol. On a mis les patates, voilà, dans les endroits où on voyait un peu la terre au travers Non. du grelinage, là. Même pas. Non, même pas dessus, t'as mis, Non, toi. alors je vais expliquer comment j'ai fait sur sa zone de patates. Ouais, il faut mieux dans s'adresser son au bon potager. Dieu plutôt qu'à ses saints. Hein. Oh, c'est gentil. Non, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai greliné. Non, parce que tu dis on, mais le grelinage de toute la zone, c'était moi. Ouais, mais bon, c'était histoire de m'associer à l'effort. Ah, d'accord. Non, bon, on a greliné, on a mis une partie du foin d'abord. Et après, on a ouvert le foin, on a juste posé la patate dessus parce qu'on avait laissé un peu poser ce qu'on a greliné avant la saison des patates. Ouais. Pour laisser travailler justement le sol. C'est vrai. Et après, on a remis une couche de foin. C'est vrai, exact. Ouais. Ah, je m'en rappelais plus, ouais, non, mais t'as raison. Ouais, c'est moi qui l'ai faite. Ouais. L'avantage, Ouais, c'est, tu donc vois, voilà, c'est donc, s'adresser au bon Dieu, il a les bonnes infos, tu vois. Donc nous, c'était le truc, c'était en fait aussi de mettre en culture une autre zone. Rapidement. Pour une future planche potagère, sans trop d'efforts en fait, quoi. C'était ça le but, c'était de faire travailler le sol. On est plutôt content. Et donc on est plutôt content parce ça a bien produit de la patate et puis Ben oui, on est là. et donc Oh putain, ah oui, il y a le grillage. et donc on va refaire ça donc l'année prochaine. Et du coup, on va faire pareil, on va pour ouvrir une nouvelle zone, pour mettre en culture une nouvelle zone. Oui. Et voilà quoi. Et au passage, autre truc, parce que nous, les patates, on les a achetées, c'était les patates du... Non, c'est le micro, Cambouis. C'est les patates du commerce, bien sûr. Hein. Ouais, c'est des... En fait, je suis allé au magasin bio, et donc il y avait plein de variétés. Donc c'est l'avantage aussi C'est pour ça que en là, bio, vous allez voir souvent, sur la photo, il y a toutes les couleurs. On a voulu toutes les couleurs. Il y avait plein de variétés. Et en fait, comme c'est en vrac, c'est beaucoup moins calibré en bio qu'en pas bio. Donc du coup, il y a plein de petites patates. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai pris des petites patates de chaque variété. Et du coup, ça coûte ça moins m'a fait cher mes aussi. plans. Et ça coûtait pas cher du tout. Ensuite, on a eu aussi, je tiens à le signaler, les pommes de terre que mamie nous avait données. On a fait 1,5 kg avec 8 patates, même pas acheté bio ni rien du tout sur les marchés. Les micro-patates. Hein. Ouais, les micro-patates. Non, c'était pas complètement micro, c'est dès qu'elles germaient, tu sais, elle voulait les patates, du coup elle nous en avait donné. Elle nous avait donné 8 patates, parce que ça germait, donc elle voulait, on va dire, participer au potager. Et donc on a fait 1,5 kg quand même avec 8 patates de mon côté. Ça, c'est pas négligeable parce que c'est de mon côté. Donc c'est vraiment de la patate, encore pire. La patate sur rocher. Là. Voilà, c'est de la patate sur rocher et elle a poussé d'ailleurs vraiment à plat, quoi. Elle s'est pas vraiment parce développée. que c'est vrai que chez Lydie, pour préciser quand même, chez Lydie, il doit y avoir... Il n'y en a pas. Alors ça de terre, Même pas. après par endroit il y en a moins. Ici, dans mon potager, on doit avoir ça quand même. Ouais, avec les baissières. Hein. 30, 40. Avec les baissières. Du coup, je vous mets... Avant la roche, quoi. Comme je suis pas trop doué pour les incrustations et tout, je vous mets à chaque fois les liens de ce qu'on parle avec les baissières. Du coup, je vais vous mettre le lien de la baissière du coup en dessous de la vidéo aussi. Parce que voilà. Donc on va peut-être avancer aussi. Donc on a eu pas mal de patates. La tomate bonsaï, on a eu des bêtes à carbe multicolores aussi. On en a encore d'ailleurs. Ouais, là ça pousse très bien. Donc, on était plutôt contents. Ça a l'air très bien adapté à notre sol.
Il n'y a aucun souci. De la courge, on a eu de la courge. Ouais, de la courge. Alors, par contre, on avait plus que 2 plants. Mm. Parce qu'il y en a plein qui ont été bouffés par la mouche du terreau. Alors chez nous, ça a du mal, parce que vraiment, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas conjonction d'humidité et de chaleur, donc ça demande quand même de l'eau, quoi, je veux dire, ce genre de plante. Mais on a quand même eu une courge par pied, Voilà. Bah, non, il y en a d'autres. et dont une très très grosse. Bah, après, ça a redémarré. Ouais, Donc, ça a redémarré. Alors après, ça a redémarré quand on a eu plus d'humidité. Ouais, c'est le problème. Ça a redémarré quand on a eu un peu plus Mais, d'humidité. Donc du coup, on aurait pu en avoir plus si. Voilà. Mais Mais après, bon, après c'est trop tard en fait parce que c'est la ça première n'arrive année pas qu'on à en a pas. finir, ça n'arrive pas à aller au bout, quoi. mais c'est la première année qu'on en a si peu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Les tomatillos et physalis, je les mets dans le même truc parce que ça a démarré tardivement. Ouais, Mais ça pareil. produit. Eric, il en mange encore là. Pareil, bah ça, ouais, mais ils ont commencé tardivement, mais ils commencent à, enfin, Ils se sont en développés, fait, ils ouais. se développent. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un manque d'humidité en fait pour que ça se développe, quoi. Et trop de chaleur. Donc on va essayer de, voilà, on va parler de ça tout à l'heure. On va essayer de régler Encore ces deux problématiques, ouais. Ah oui. L'oca du Pérou. Alors le cas du Pérou, bah, ça marche plutôt bien. On a un beau massif, là, donc il est toujours en feuilles, donc j'ai hâte comment dire, que les feuilles flétrissent pour aller voir ce qu'on va récolter. Mais en tout cas, en apparence, ça s'est bien développé. T'as oublié un autre truc. Ce que t'as oublié, c'est les topinambours Ah et oui, les éliantis. c'est vrai. Hélianthi, alors Hélianthi et topinambour. Alors, Hélianthi et topinambour, donc l'hélianthi, ça ressemble beaucoup au niveau de la végétation au topinambour. J'en avais déjà fait l'année dernière, je ne sais pas si on en a parlé. On n'en a jamais parlé, je crois. Mais moi, je préfère au niveau du goût. C'est beaucoup plus fin que le topinambour. C'est vraiment un petit goût sympa. Et ça, pour le coup. Et voilà, c'est pareil. Donc c'est pareil, c'est comme le topinambour, c'est très rustique. Vous mettez ça dans un coin de jardin, ça va se multiplier tout Ah, ça seul. se multiplie d'année en année. Donc, Et d'ailleurs, t'as pas pris de photos là avant de récolter? non, Non, non. pas grave. Mais voilà, donc moi j'ai trouvé ça très intéressant dans les terres pauvres. Voilà, vous mettez ça dans un coin de votre jardin et vous êtes sûr d'avoir au moins des tubercules pour l'hiver. Du coup, tu voulais parler, parce qu'on a fait des petits tests aussi au niveau des semis. Et là, profitez-en les gars, lancez-vous dans les micro-pépinières en lien. La micro-pépinière aussi, c'est le moment de planter des noyaux et des trucs, il faut en planter. Ne jetez rien à la poubelle de ces trucs-là, même pas au compost, essayez de les balancer au moins dans une haie, ça va pousser. Enfin, ou pas. Mais donc on a essayé, nous, de planter des petits arbres. Ouais, issus de semis. Issus de semis dans les potagers. Et dans les potagers ou vraiment collés au potager. Collés au potager. Et vraiment, c'est une super réussite. Ouais. Ça s'est développé 2 fois plus que les autres. Voilà, donc ça prouve en fait, nous, ce qu'on constatait, c'est que comme notre terre a une très faible capacité de rétention d'eau, ouais. Donc on s'est dit, on va essayer de les planter à côté des planches potagères et on va voir ce que ça fait. Et en fait, ils poussent beaucoup plus que les autres. Donc nous, du coup, on va en venir un peu, déjà on peut attaquer la conclusion, c'est que on s'est dit, ça c'est intéressant parce qu'on va faire pousser vite des arbres fruitiers et qui vont du coup nous faire de l'ombre, parce qu'en fait, c'est de ça qu'on s'est aperçu, on va avoir besoin d'ombre en fait l'été, parce qu'en fait l'été, nous, en fait, les plantes elles végètent parce qu'il fait trop chaud en fait, elles s'arrêtent de pousser, quoi. Alors c'est sûr qu'on avait vu, comment on appelle, enfin, surtout moi, c'était dans Manon des Sources. Ah, il mettait la canisse sur les œillets. Ah ouais. Bon, du coup, Olivier, lui, il l'a fait en plus gros. Le potager d'Olivier, il a fait en plus gros. Il a tout à fait raison. On comptait faire ça. Donc faire des ombrières. En fait. Sinon, vous avez une autre solution que, en tout cas, on connaît un peu plus par chez nous, c'est de mettre des pieds de vigne vierge qui vont grimper le long du truc. Et comme ça, l'hiver, ça vous laisse passer la lumière. Et l'été, ça vous fait de l'ombre. Moi, j'optais plus pour ce truc-là d'acheter une vigne vierge qu'elle grimpe plutôt que de mettre des canisses.
parce que je connais la durée de vie des canis habitant dans le sud. Bah après, il faut faire avec, avec ce que vous avez. Nous, par exemple, là, on a récupéré plein de bois. Merci Serge et Plein Noël. de bois de genre de doses, de choses comme ça, quoi. Même si On on va va dire pas les- des chutes de scierie. Et donc, on va faire avec ça, on va faire des espèces de tonnelles, et puis voilà, puis on mettra des choses qui vont pouvoir pousser dessus, quoi. Ouais, moi l'idée c'est d'avoir, enfin en tout cas de mon côté, hein, tu fais ce que tu veux chez toi, hein, mais chez moi tu touches pas. Ouais, voilà. Non mais voilà, c'est pourquoi on dit mon potager et son potager, c'est aussi, il faut quand même préciser, parce que ce que je récolte et ce qu'il récolte, on va le manger à deux, hein, clairement. Mais au niveau des plantations, on s'est aperçu que c'était quand même beaucoup plus pratique, parce que l'autre ne sait pas où plante qui, plante Ouais. quoi. Donc du Ah oui, coup, oui, non, mais ça, on s'en est aperçu très tôt, en fait, dans nos avant de commencer le expériences. projet, donc C'est vrai qu'un potager, bah, il ne peut pas être géré par 10 personnes en même temps. Ou alors si, mais il faudrait des plans, voilà, qu'on met à jour tous les jours. Qu'est-ce que tu es allé faire? Où est-ce que tu as planté? Bon, c'est compliqué. Et en fait, c'est plus simple de gérer ces chacun zones, sa zone. chacun sa zone. Et en plus de ça, ça permet de faire les aménagements comme on l'entend, parce qu'on n'entend pas forcément la même chose. Mm. Voilà. C'est-à-dire que lui, il a fait beaucoup de baissières, moi aussi. Sauf que là, j'avais pour idée de creuser tous les chemins pour récupérer la terre. Ouais. Parce que le problème, c'est qu'en plus, le terrain, comme il est en pente comme ça, donc c'est-à-dire qu'on marche toujours en biais. Et perso, ça Ouais, fatigue voilà, énormément. c'est pas... Et donc, du coup, je voulais remettre le terrain droit et la terre en plus, la prendre, parce que c'est de la terre végétale, Voilà. et la mettre dans les bacs. Et du coup, j'aurais plus ce problème de me tordre la cheville à Voilà. chaque fois que je Oui, vais oui, arroser puis ton ça jardin fera- quand t'es puis pas c'est- là. Puis c'est un moyen aussi de récupérer encore de la terre végétale. Parce qu'en fait, dans notre système, comme vous expliquait, pour faire nos parterres, bah, on prenait de la terre derrière, ça faisait une baissière. Mais cette baissière fait un trou. Donc c'est vrai que pour circuler, c'est un peu compliqué. En fait, la solution, c'est de continuer la baissière et de récupérer toute la terre à chaque niveau, en fait, pour faire un chemin Droit. facilement. Où on peut marcher facilement, et du coup ça fait récupérer encore de la terre végétale, quoi. Donc, au niveau des parterres, c'est sûr qu'on avait fait des essais au niveau de rajouter de la terre, de mettre la terre dans un sens, de mettre des paillages, de ne pas mettre de Ouais. paillage, de mettre de la mère de poule. Conclusion, parce que toi, après avoir vu les plantes bio-indicatrices, du coup, on peut leur parler Ouais. vite fait du Ouais, fascicule. ouais. La vidéo, à mon avis, elle va être très longue. C'est pas grave. Mais bon, c'est pas grave, C'est je vais la un laisser petit bilan. brute. Ouais, je vais la laisser brute, mais tu avais regardé, parce que là, pour le coup, les plantes bio-indicatrices, tout ce qui est plantes, c'est Eric, j'ai pas encore le truc de les reconnaître, et pas vraiment cette passion-là, encore, parce que, bon, quand ça se mange, oui, ça se voit, mais le, mais le reste, non, donc on avait acheté le fascicule, Ouais, comment du dire, cerf. le tableau avec comment dire, Je leur remettrai l'image. les conditions de levée de dormance des plantes bio-indicatrices. Voilà. Et donc pour savoir voilà qu'est-ce qu'il y a comme problème sur votre sol. Et en fait nous le seul problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas assez de matière organique animale. C'est essentiellement pour ça qu'en fait ça pousse pas. Bon alors après on a un manque de rétention d'eau, donc ça c'est une autre histoire. Donc là on essaie d'épaissir nos zones. Et d'ailleurs on l'a vu dans le potager à Lydie, la planche qui était la plus épaisse en terre, c'est celle qui a vraiment le plus donné. Qui a le moins souffert aussi. Donc là on voit vraiment la problématique de la rétention d'eau. Et puis aussi d'avoir un minimum de sol pour nourrir les légumes, quoi. Donc n'hésitez pas à faire des tests aussi en fonction de votre truc, parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, nous en rajoutant des matières organiques, tu disais qu'on fossilisait. Oui, en fait, comme on est, depuis le début, nous, c'est du végétal qu'on met, c'est de la tonte et des choses comme ça. Et en fait, avec l'étude des plantes bioindicatrices, notre sol, en fait, il y a eu trop de matière organique végétale, et en fait, ce qui se passe, c'est que ça la fossilise au bout d'un moment. Et du coup, votre sol, il marche mal, en fait, quoi. Il fonctionne mal. Et donc c'est vraiment comment dire, de la matière organique animale il va falloir qu'on apporte. Et d'où aussi l'intérêt du poulailler. C'est pour ça que ça va être très intéressant pour nous, parce que c'est ça qui va vraiment équilibrer notre sol. Donc le poulailler, bon, avec le confinement, on n'a pas pu aller se procurer les poules, mais on en fera une vidéo sur les poules au moment venu. Et donc du coup là, cette année, on a décidé de faire les choses en grand quand même, afin de préparer la zone pour l'année prochaine. Ouais. C'est-à-dire on devait faire un potager d'hiver aussi vraiment préparé. Alors il va être très, on va dire minime, le potager d'hiver vraiment. J'ai planté 2-3 trucs.
Mais on va prendre des choses en grand et en gros. On a commandé du fumier. Ouais, Décomposé. du fumier de cheval décomposé Mm. qu'on a trouvé là, pas loin de chez nous. Et on peut l'avoir en grosse quantité et se le faire livrer en grosse quantité. Donc, parce que voilà, il faut vraiment que si on veut que ça pousse, ben, à un moment donné, il faut que, Il voilà, faut, voilà, il faut y aller, quoi. comme on a identifié le problème, ben, maintenant il faut régler le problème. C'est ça. Et donc, voilà, donc du coup, du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas trop lancé de, comment dire, de semis pour le Pour l'hiver. potager d'hiver, Mm. parce que justement, voilà, on veut améliorer nos planches potagères. Donc, on attend, on va voir ça bientôt là. Mm. Donc, on va pouvoir, voilà, vraiment bien l'améliorer, partir sur de bonnes bases. Et voilà quoi. C'est à peu près À tout ce peu qu'on près, voulait dire, hein. je Aussi, pense on a mis qu'on- un peu de merde de poule en granules. Ouais, voilà, On a dilué dans on a l'eau. aussi mis, voilà, donc on avait acheté du fumier de poule en granulé là. Et parce que c'est celui qui contient le plus d'azote, donc c'est vraiment, nous comme c'est vraiment l'azote animal, enfin la matière organique animale qui nous manque le plus, et puis l'azote aussi. Donc du coup on avait déjà fait des essais et on a vu d'ailleurs voilà, que derrière ça poussait vraiment bien, quoi. Donc on avait déjà commencé à en mettre et aussi on en a mis au pied de nos fruitiers, quoi. Mm. Donc Donc là, on va voir. Et puis, je pense qu'au niveau potager, on est plutôt. Après, bon, tu voulais peut-être parler des fraisiers. non, on en parlera avec les fruitiers, on en parlera avec les fruitiers. On en parle avec les Ouais, fruitiers? on va faire une autre vidéo sur le forêt fruitière, forêt comestible, verger. D'accord. Enfin un bilan de voilà de Un bilan, alors peut-être d'où on peut-être en en est, quoi. intérieur aussi, parce que je sais pas si on va pas le faire aujourd'hui Non, déjà, mais parce voilà, qu'on a mais autre chose à faire là. on va voir ça. Ils annoncent un peu de soleil, donc Ouais, on va voir ça de vous le tourner, en- voilà, et le temps que je puisse le monter. Euh, donc et ben on est bon, je pense, au donc niveau autrement, potager. bah ouais, non, on est plutôt content, de comment De l'évolution. de l'évolution globale, on va dire, hein, malgré tous les petits problèmes qu'on a eus, mais voilà, déjà d'avoir identifié le problème. Et puis Oui, voilà, bon maintenant par contre on est obligé d'avoir une irrigation, ça c'est sûr, parce on n'a pas, voilà, la capacité en eau du sol, on ne l'a pas. Et tant qu'on n'a pas vraiment augmenté l'épaisseur du sol, bah, on va avoir du mal à l'avoir, hein. Mais le fait de passer avec donc, voilà, on va déjà augmenter euh, l'épaisseur de terre et de mettre des ombrières. Et puis tout ça, bien sûr, avec toujours un bon paillage, on devrait quand même réduire ce qu'il faut le aussi. besoin d'irrigation. Voilà, après c'est petit à petit, parce que les ombrières, tout ça c'est du taf, sachant qu'on a encore le taf de la maison. Oui, Donc oui. il faut aussi Ah savoir qu'il oui, on va faut quand peut-être pas même. faire 100 mètres carrés la première année. Voilà, on est toujours, la maison a avancé, mais on est toujours quand même un peu en construction. Ouais, Parce ouais. qu'on est constamment en construction et parce que on est constamment en construction. Bah Non, ouais, mais c'est vrai ouais, qu'il ouais, y a, ouais. Bah il y ouais. a dans l'autonomie, pour nous, il n'y a pas que le potager, c'est surtout aussi la bouffe, hein. C'est pas, mais il y a aussi tout le reste. Parce que c'est une Bah oui, il y avait réflexion la et maison puis aussi, ouais, non, mais c'est clair, c'est voilà, clair. si vous voulez, on est parti, il y avait vraiment que dalle sur le terrain. Mais quand on dit que dalle, Ouais, c'était que dalle, quoi. Donc il n'y c'était avait une pas la maison, très... donc Ouais, il n'y avait pas de maison, il n'y avait même pas de chemin d'accès, hein, donc non mais c'est vrai, il faut dire ce qu'il y est, quoi. ouais, Donc ouais, petit à petit on fait les choses, mais au bout d'un moment il faut aussi savoir préserver ses forces ouais. et préserver ses envies aussi. C'est-à-dire que par exemple avec Eric, quand des fois on se supporte pas trop, surtout moi je le supporte pas, je suis assez dur. Mais par exemple quand il va bosser dedans et que moi j'avais envie de bosser dehors, eh ben je vais aller bosser dehors parce que ça va éviter des tensions à la con, quoi. Non. Hmm. Non, mais c'est bien Ouais, de non, le mais dire. c'est sûr, Donc, c'est du sûr. coup, peut-être que c'est sûr qu'au niveau des planches potagères, chez moi, il y en a un peu plus. Non, mais c'est vrai. Ah oui, 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 non, Chez mais moi, il c'est y en a sûr, un c'est peu sûr. plus. Après, elles sont de moins bonne qualité, mais il y en a un peu plus. Ouais. Mais parce que j'ai pris plus le temps d'aller dehors quand il était à l'intérieur. Et que quand on est dehors tous les deux, ben, on a envie d'être dehors. Parce qu'en fait, c'est plus facile d'être dehors que d'être dedans. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est sûr. Donc, il faut, voilà, on est parti de que dalle. Donc, on y va doucement. On y va avec nos petites mains. C'est sûr que pour le coup, c'est la pelle, la pioche. Remplissons-nous les poches. Je vais la faire à chaque vidéo, qu'à chaque fois Voilà, qu'on parle de pelle et de pioche. enfin ouais, non, moi je suis plutôt content Ouais, moi aussi. comment dire, de cette année au potager parce que en tout cas on a vu une belle progression. Ouais, voilà, c'est ça. Euh,
autant on peut être frustré quand il n'y a pas de progression après qu'on est. Parce que on n'a pas juste eu à passer le motoculteur et à semer, nous, ou à même enlever le chien. Enfin, on a eu tout un travail à faire, ramener de la terre, et donc ramener de la terre sur place. Donc nous, on a creusé les baissières, voilà, on a ramené du foin, on a essayé de nourrir un peu comme on a pu. Et on fait quand même tous des erreurs. Là, on s'est aperçu du coup qu'il nous manquait, nous on rajoutait toujours de la matière végétale, il nous manquait du coup, c'était plus de la matière animale. Donc c'est aussi pour ça que ça fonctionnait un peu moins. Et là, le fait d'avoir rajouté par exemple de la merde de poule, eh ben, on a vu quand même, et on n'en a pas mis beaucoup parce on l'a fait sur le tard, on a quand même vu une évolution. Ah oui, Donc, clairement, clairement. Si nous on va chercher la merde des vers de terre le dimanche en balade, je vous mets la vidéo. Ah, c'est pas pour rien. Je vous mets le lien sous la vidéo, c'est pas pour rien quoi. Et à un moment donné, il n'y a rien qui est pour rien quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter? Non, je pense on a fait le tour. Bon ben les amis, c'est fini. Mais oui. Eh oui. Et Toutes les bonnes choses ont une fin. Voilà. Et même si on est très bon, non, je déconne. Bon, ben, on va vous préparer d'autres vidéos parce qu'il fait beau, donc on va essayer de vous faire ça. Ouais. Même si quand il fait beau, franchement, la dernière chose qu'on a envie de faire, désolé de vous dire ça, c'est les vidéos. Non, c'est vrai, il faut dire ce qui est. On n'a qu'une envie, c'est de préparer nos potagers. C'est-à-dire qu'on a envie de sortir donc, dans le jardin. Donc c'est sûr qu'on ne sait pas qu'on n'a pas envie, on n'y pense pas forcément en premier lieu. C'est exactement ça. Parce qu'il y a tellement à faire, au jardin. De plaisant. Ouais. Voilà. Bon, on va arrêter de faire notre blabla là. Hein. Ouais. À bientôt sur la cabane autonome. Ciao. Putain, on est bien là. T'es sûr que t'avais mis à enregistrer? J'espère parce que ça fait 1 heure. Hein. Moi j'avais pas mis à enregistrer. Toi t'avais pas mis? Ah ben